ce qui concerne le sujet à l'ordre du jour, nous sommes toujours dans le Luc chapitre 14. Hier, nous avons lu du verset 1er au verset 6. Et là-bas, nous avons parlé d'avoir la bonne attitude envers nos dirigeants, envers nos responsables ecclésiastiques, d'avoir le bon comportement. Et si vous voulez comprendre, vous pouvez vous référer à l'exhortation ou à l'exhortation de la journée d'hier. Mes frères, pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, nous sommes rapidement dans le verset 7 et je voudrais lire juste peut-être une certaine partie et puis vous l'interpréter. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérée que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire: cède ta place à cette personne-là. Tu auras la honte d'aller occuper les dernières places. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dit, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui sont à table avec toi. Bien-aimés, rapidement, je voudrais vous dire ceci, c'est que Jésus, à cette invitation, lorsqu'il a fini par parler avec celui et les chefs religieux, les pharisiens qui étaient là, après la guérison de cet homme malade, il parle aussi à la foule, aux autres qui étaient là, parce qu'il avait observé que ceux qui étaient venus avaient commencé à occuper les places d'honneur, avaient commencé à occuper les places d'honneur tout simplement, les places respectées, les places VIP, comme on le dit, dans notre siècle présent. Alors le Seigneur leur dit, lorsque, peut-être même que lui n'était pas encore assis, il dit donc à la foule, si quelqu'un t'a invité, ici il est plus principalement question d'un mariage, à une cérémonie, en somme, que tu vas, si on ne t'a pas installé, si ce n'est pas eux qui t'ont installé, il faut trouver le moyen de t'installer. Si tu ne connais pas ta place, qu'il n'y a pas de distinction qui a été faite, particulièrement, trouve-toi une place en arrière et assieds-toi. De peur que tu occupes une autre place et puis quand les gens de l'organisation viennent, vous connaissez comment ça se passe. Le Seigneur était en train d'encourager les uns et les autres à avoir un état d'esprit d'humilité. Et je voudrais utiliser cette partie-là pour attirer votre attention sur deux choses. Vous voyez, si on vous donne une place d'honneur, occupez-la simplement et faites ce que vous avez à faire. Si on ne vous donne pas de place d'honneur, là où on vous met, asseyez-vous. Cela ne vous enlèvera absolument rien du tout. Au contraire, autant ne pas occuper une place quand on vient me dire après. Parce que ça pose beaucoup de problèmes dans les cérémonies, surtout au milieu de nous qui sommes les enfants de Dieu. On dira par exemple, comment moi qui suis telle personne, c'est là-bas que vous voulez me faire asseoir. Ce n'est pas la place que vous occupez qui fait que vous êtes quelque chose. Mais le Seigneur dit ici qu'au contraire, mettez-vous à une place où vous n'étiez pas censé être. Lorsque celui qui vous a invité vous verra, il vous donne la possibilité d'aller occuper une place honorable. Pensez comme ça, vous êtes plus honorable que vous êtes. Le Seigneur, c'est vrai qu'il parlait aux invités, particulièrement aux Juifs d'alors, mais à nous aussi il est en train de parler pour que nous évitions les scandales, nous évitions certaines situations au cours des cérémonies, surtout des cérémonies
dans nos différentes églises, dans les mariages, on fait des histoires pour rien du tout, on fait des scandales pour rien du tout. Mais le Seigneur nous invite à l'humilité. Le Seigneur nous invite à beaucoup plus de retenue, à beaucoup de sagesse. Et ça, c'est lui qui l'a dit. Si on s'est souvenu de toi et qu'on t'a mis, on t'a pris pour aller te mettre là où on doit te mettre, tant mieux. Il a dit à ses disciples un jour, un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Lorsque vous faites quelque chose, un miracle, Dieu fait un miracle par vous, ou quelque chose, Dieu fait un service, ou il y a quelque chose que Dieu fait à travers vous, que l'on vient et qu'on vous dit, ah, vous avez fait ceci, dites simplement non. Ça, c'est pas nous. Nous avons fait ce que nous avons à faire et c'est tout. Détourner le regard des gens sur nous et le mettre sur Dieu. Il y a déjà ça, mais il y a aussi un autre, puisque ça, vous le savez déjà. Mais l'autre paramètre sur lequel je voudrais parler, c'est souvent dans nos cultes. C'est souvent dans nos cultes. Nous devons laisser le service d'ordre, le service d'accueil, le service d'installation nous installer. Si on nous installait à une place qui n'était pas la nôtre, on n'a pas besoin de faire de scandale, on n'a pas besoin de faire de bruit autour de cette situation. Il suffira simplement d'accepter là où on nous a mis. Le Seigneur qui a permis que nous soyons là trouvera le moyen, s'il veut. Souvent, Dieu permet certaines choses pour voir notre état d'humilité, notre état. Il y a parfois où on refuse catégoriquement de s'asseoir à un certain endroit, à une certaine place, parce que ça ne nous ressemble pas, ça ne nous ressemble pas. C'est en sorte que c'est nous qui sommes quelque chose ou bien c'est Dieu qui est. C'est nous qui sommes quelqu'un ou c'est Dieu qui est quelqu'un. C'est Dieu qui est quelqu'un. Il y a déjà ça. Il y a aussi d'autres qui, dans un autre sens, se permettent. Ici, j'insiste surtout sur le fait que le Seigneur ne veut pas que nous attirions le regard sur nous. Et si on doit être glorifié, c'est lui qui va nous glorifier. Il y en a d'autres qui arrivent particulièrement à des heures où ils savent que tout le monde est concentré dans le public, et du moins dans l'assemblée, tout le monde est concentré sur la parole de Dieu. Et c'est à cette heure-là qu'il arrive, ou qu'elle arrive avec des talons ou avec des chaussures, et elle fait du bruit, ou bien quand elle rentre, il faut que tout le monde sache. Et elle va traverser jusqu'à aller s'asseoir à la première place là-bas. Qu'on soit responsable. Il y a des moments quand on arrive à retard. Il y a des moments quand on arrive à des moments où les gens sont concentrés. Trouvons une place discrète, un endroit discret. Pas forcément. Maintenant, quand on a trouvé la place, que les gens viennent nous prendre pour aller nous mettre ailleurs, c'était notre cas. C'est de ça que Jésus parle ici. Mais faire tout ce vacarme, ce bruit pour attirer le regard sur nous, le Seigneur dit, certes, il y a certaines situations, il y a certaines conditions où il aura la honte sur nous. Mais ce n'est pas de la honte dont il faut avoir peur. C'est de la récompense de Dieu. C'est de la manière dont Dieu récompense cette façon de se comporter. Il nous récompense en nous félicitant bien ou en nous reprenant par rapport à l'acte que nous avons posé. Et quel est notre état d'esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit pense au-dedans de nous? Qu'est-ce qu'il nous reproche? Qu'est-ce qu'il nous dit? Mes frères, je ne voudrais pas être long, je l'ai déjà été. Je voudrais juste vous encourager à la retenue, à la bonne attitude lorsque vous êtes en public, à la bonne attitude lorsque vous êtes dans des assemblées, à ne pas chercher à attirer le regard sur vous quand vous êtes dans des groupes, quand vous êtes dans des... à ne pas attirer le regard sur vous, à chercher à tout faire pour être effacé, et c'est le Seigneur qui vous glorifiera. Que Dieu nous aide à comprendre que la volonté de Dieu, c'est que celui qui se fait petit, c'est celui-là que Dieu élève. Mais celui qui veut se lever, le Seigneur l'abaisse. Vous le savez, je le sais, et c'est notre responsabilité d'y travailler. Que Dieu nous soutienne au nom de Jésus. Amen.